ensemble, pas comme il y a un an. Même si on est encore assigné à résidence, même si on est encore soumis à un laissez-passer qui va bientôt cesser, même s'il y a un couvre-feu, on est ici, debout. Et putain, qu'est-ce qu'on est quand même pas mal. C'est chouette. Ce 1er mai s'inscrit dans une répression sans nom, ici dans la Marne, contre des militants syndicaux. Et au-delà d'un tract commun, c'est une allocution, un discours qui va être prononcé à plusieurs voix. Force ouvrière, excuse-moi, la CGT, je ne les mets pas dans le bon sens, peu importe. Force ouvrière, solidaire, et la FSU, je ne l'ai vraiment pas mis dans le bon sens. Mais tous ensemble, une seule et même prise de parole. Parce que face à cette répression, et quelles que soient parfois nos divergences, et elles sont fondamentales, parce que c'est ça le sens de la démocratie, c'est le débat. Malgré tout, face à ce qui se passe, nous avons réussi à nous retrouver. Place au discours. Je suis désolé, mais c'est aussi ça le 1er mai, c'est rappeler les fondamentaux. Et en ces temps de répression, les fondamentaux, ils sont plus que vitaux. Merci à vous. Le 1er mai, ce n'est pas la fête du travail ou du muguet, mais la journée internationale des travailleurs, décidée en 1889, suite à la répression violente des ouvriers américains de Chicago, en lutte pour la journée de travail de 8 heures. En France, c'est aussi l'hommage aux 147 communards fusillés sous les balles des Versaillais. En février 2021, dans son discours d'ouverture, lors de la 46e session du Conseil des droits de l'homme, Antonio Guterres a déclaré « Les 4 coins du globe sont touchés par des violations des droits humains. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adaptées, des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. C'est pourquoi, face aux régressions sociales et économiques majeures que connaissent tous les travailleurs et travailleuses à travers le monde, en France et ici dans notre département, la Marne, on voit les camarades de Trémont, face à un état d'urgence permanent et aux attaques liberticides que constitue la loi anti-casseurs de 2019, on n'oublie pas nos camarades gilets jaunes. La loi sécurité globale, votée ce 15 avril, les décrets de fichage et la loi sur le séparatisme, face à une terreur sanitaire, faite de confinement en mode stop and go, de désinformation assumée et de plans de communication en lieu et place de réelles mesures de protection sanitaire et sociale des citoyens, notons ici que nos camarades hospitaliers ont estimé que 1000 à 1500 lits ont été supprimés depuis le début du confinement. Les unions départementales, CGT et Force ouvrière, Solidaire et la FSU de la Marne ont décidé en ce 1er mai d'ouvrir ce temps de prise de parole d'une seule voix. C'est un fait. La situation sociale et démocratique, oscillant entre dérives populistes et liberticides, est particulièrement inquiétante. Les 3 décrets du 2 décembre 2020 permettent ainsi de ficher des personnes en raison de leur opinion politique, de leurs convictions philosophiques ou religieuses, voire même de leur appartenance syndicale, de leur comportement, habitude de vie. Ces fichiers mélangent menaces à la sûreté de l'État et menaces à l'ordre public. La loi de sécurité globale, merci Béatrice, votée à l'Assemblée nationale le 15 avril, quant à elle, prévoit d'élargir les prérogatives de la police municipale, des agents de sécurité privés, la possibilité pour les forces de l'ordre de filmer les manifestants à l'aide de caméras piétons et de drones,
Elle condamne aussi l'acte de filmer les forces de l'ordre. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a déclaré: la proposition de loi dite de sécurité globale porte des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Le Conseil d'État refuse d'appliquer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et autorise la conservation généralisée des données de connexion en dehors même des situations exceptionnelles d'état d'urgence, en réinterprétant la notion de sécurité nationale pour l'étendre très largement au-delà de la lutte contre le terrorisme. Et si cette situation met à mal bon nombre de droits des travailleurs, avec ou sans emploi, des travailleurs en devenir et des retraités, les chiffres sont là, d'autres se gavent. On apprend ainsi par exemple que le PDG du groupe Moderna, vous savez le vaccin du même nom, fait une entrée remarquée et remarquable parmi les plus grosses fortunes de la planète. Rien que ça. Ce sont bel et bien des milliards et des milliards d'euros qui sont distribués, dilapidés devrait-on dire, puisqu'il n'y a aucune contrepartie. Et en même temps, les plans de licenciement et de restructuration se multiplient, comme des petits pains. La contre-réforme de feu l'assurance chômage est imposée malgré l'opposition de tous les partis. La contre-réforme des retraites est seulement suspendue et la navette parlementaire, suite au 49.3 dégainé lors d'un conseil des ministres soi-disant consacré à la pandémie, est bien avancée, ne l'oublions pas. La destruction de l'hôpital, de la sécurité sociale, de l'école et de l'enseignement supérieur, du droit à la retraite et plus globalement de l'ensemble des services publics ainsi que du Code du travail, des conventions collectives et des statuts se poursuivent impitoyablement. Et en même temps, la répression et en particulier la chasse aux syndicalistes va bon train, jusqu'à envisager dissoudre un syndicat sous de fallacieux prétextes plus proches de procès politiques. La Marne n'y échappe pas. Là aussi, les situations se multiplient, que l'on soit en rouge, en jaune, en noir ou en vert, militants syndicaux et associatifs y font face debout et fiers. Fidèles aux valeurs de la charte d'Amiens, nous continuerons d'agir en toute liberté et indépendance. En nous rassemblant côte à côte avec les militants des autres organisations syndicales, citoyennes et laïques, nous indiquons clairement notre choix de poursuivre les mobilisations qui se succèdent depuis des semaines, malgré l'état d'urgence, malgré la peur du virus et des violences d'État, malgré les menaces faites aux opposants. En nous rassemblant côte à côte avec les militants des autres organisations syndicales, citoyennes et laïques, nous indiquons clairement notre choix de poursuivre les mobilisations pour les revendications et les libertés. En nous rassemblant côte à côte avec les militants des autres organisations syndicales, nous indiquons clairement la nécessité absolue de fixer un cap interprofessionnel avec les organisations se revendiquant de la charte d'Amiens. Et nous ne saurions, en cette année marquant les 150 ans de la Commune de Paris, nous taire sur la répression sanglante à laquelle ont fait face les communards et les communardes. Bien au contraire, nous réaffirmons avec force la poursuite de leur combat pour la liberté, l'égalité, la laïcité et les droits sociaux. Nous réaffirmons le droit à la santé, à l'instruction, au logement, au travail. Nous réaffirmons le droit d'expression, de libre circulation, de rassemblement, de manifestation. Nous réaffirmons le droit de nous opposer à la volonté de nous asservir. Vive la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Vive la journée, la solidarité ouvrière internationale. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Ouais. Je voudrais clore cette petite allocution commune avec une pensée particulière à notre camarade Christian Lantenois,
sauvagement agressé ici à Reims. Donc Christian Lantenois, journaliste du journal L'Union, qui a toujours accompagné nos manifestations, nos mouvements, nos actions. Je veux juste qu'on ait une pensée pour Christian. Voilà. Merci.